Bonjour, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Est-ce que je t'ai déjà demandé comment faire pour réfréner toutes tes envies de dépenses? Alors, si tu es comme certaines personnes qui ont du mal à contrôler tout ce qui sort de leur poche, je te recommande de suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vais te donner une technique toute simple qui fonctionne chez plusieurs personnes afin de pouvoir dépenser de façon intelligente. Avant de commencer, mon nom est Christelle Guening et je suis consultante en intelligence financière et en investissement immobilier. Dans ce sens, nous aidons les personnes qui souhaitent avoir une meilleure gestion de leurs finances personnelles et d'entreprise à pouvoir le faire. Pour ceux qui souhaitent par la suite investir dans l'immobilier, on offre également des accompagnements pour pouvoir réaliser votre projet. Donc, si vous avez besoin de tels services, n'hésitez pas à nous contacter. Nos coordonnées sont en barre d'informations. Passons au sujet du jour. Alors, si tu es une personne qui a parfois du mal à réfréner ses envies, à faire beaucoup de dépenses comme ça, sous le coup d'émotions, des dépenses incontrôlées, qui n'a pas vraiment de destination à son argent, c'est-à-dire qui n'a pas d'objectif, je t'encourage à utiliser cette méthode-ci toute simple, la méthode des 3. Donc, pour une grosse dépense, ça sera de te poser la question pendant 3 mois, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire cette dépense-là? Je te donne un exemple simple. Si tu veux changer de voiture, ça sera de te poser la question pendant le premier mois, est-ce que j'ai vraiment besoin de changer de voiture? Est-ce que je suis capable d'utiliser ma voiture, mon ancienne voiture, sans que ça ne dégrade mon niveau de mon style de vie ou sans que ça ne dégrade ma qualité de vie? Ça sera de te poser la question, est-ce que ça coûte plus cher de fonctionner avec l'ancienne voiture que la nouvelle voiture? Ça sera de te poser la question, est-ce que je suis capable de différer cette envie-là à plus tard lorsque j'aurai vraiment les moyens de me l'acheter au lieu peut-être d'aller acheter sur du crédit? Donc, ça sera de différer la dépense. Et souvent, ce que tu vas réaliser, c'est que en la différant, pas en l'éliminant, mais juste en la différant, tu seras capable de trouver des alternatives. Tu seras capable de trouver plusieurs moyens de t'en passer. Et par la suite, lors du deuxième mois, ça sera de te demander, est-ce que tu vas vraiment acheter la voiture? Est-ce que tu es capable de vivre sans voiture encore un mois de plus? Et ensuite, le troisième mois, après toutes tes analyses, après avoir essayé de trouver plein d'autres alternatives, si la décision, c'est vraiment d'acheter la voiture, au moins là, tu l'auras acheté en conséquence, en ayant pris absolument tous les paramètres et en sachant que c'était vraiment la bonne décision à prendre. Ça, c'est pour une grosse dépense. Pour une moyenne dépense, ça sera le même exercice, mais au lieu de 3 mois, ça sera plutôt 3 semaines. On s'entend une moyenne dépense, c'est quoi par exemple? Bon, ça dépend de chaque personne. Ça peut être par exemple une dépense qui est équivalent à un mois de salaire pour certaines personnes. Pour d'autres personnes, une moyenne dépense, ça sera l'équivalent de 3 mois de salaire. D'autres encore, ça sera vraiment des plus petits montants. Donc, pour une moyenne dépense, ça sera de te poser les mêmes questions, de passer à travers le même cheminement pendant 3 semaines. Et pour une petite dépense, surtout les petites dépenses là, tu vois, les dépenses qui viennent gruger notre budget, qui viennent débalancer plein de choses, ça sera de te demander, est-ce que je peux attendre 3 jours avant d'effectuer la dépense? Et souvent, pour des petites dépenses, tu vas voir, elles s'éliminent toutes seules. Elles partent d'elles-mêmes, elles disparaissent. L'envie, le besoin, entre guillemets, disparaît. Parce que à la base, ce n'était pas un besoin. C'était souvent une envie, c'était une impulsion et tout. Donc, voilà. Lorsque les dépenses ne sont pas prévues à ton budget, utilisez cette technique-là, cette méthode de 3 questions ou alors 3 temps. Tu diffères de 3 mois, 3 semaines, 3 jours. Ça va t'aider à pouvoir réfréner certaines dépenses. Ça va t'aider à pouvoir contrôler. Et aussi, ça va envoyer un signal dans tes habitudes. Tu vas te poser la question, quelles sont mes alternatives? Vu que je n'ai pas cet argent, quelles sont mes alternatives? Donc voilà, pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que cette technique-là t'aura été utile. Laisse-moi en commentaire ce que tu en penses. Et comme d'habitude, laisse un pouce en haut, partage autour de toi pour que d'autres personnes puissent en bénéficier. Et on se dit à la prochaine. Bye.